Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de la semaine du journal Le Vrai, largement consacré à la sortie du gouvernement sur votre chaîne. Au sommaire, sortie du premier gouvernement sous l'ère Félix Antoine Tshisekedi, 66 membres au total. On retrouve quelques anciennes figures et les 30% des femmes pas du tout respectées. Les réactions fusent de partout. Tout de suite après la nomination des membres du nouveau gouvernement, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi s'est envolé pour le Japon en vue de participer à une conférence économique. Ce sont là quelques titres de cette édition. Bienvenue à tous. 8 mois après, le premier gouvernement sous l'ère Tshisekedi est enfin là. Il compte 66 membres, dont 80% d'hommes et 17% des femmes. 77% sont des nouveaux et 23% des anciens. Dans le gouvernement Ilukamba, parmi les 17% des femmes, l'on note des femmes bien positionnées. L'on retrouve une vice-première ministre du plan en la personne de Élise Mounembwe, Marie Toumba-Nzenza, ministre d'État d'Affaires étrangères, Yolande Ebongo, ministre de la fonction publique, Acacia Bandoubo, la ministre de l'économie. Cependant, une question taraude plus d'un. Va-t-on assister à un conflit de compétences alors qu'il y a un directeur du cabinet du président de la République? Pourquoi nommer un ministre près le président de la République? Pourquoi encore nommer un ministre délégué à l'intérieur alors qu'il y a un ministre de l'Intérieur et son vice? Il y a un ministre de la Défense nationale et son vice. Pourquoi nommer un ministre délégué à la Défense? Il y a également un ministre des Affaires étrangères. Pourquoi encore un ministre de coopération régionale et de la francophonie? Plusieurs noms ont été cités, potentiels membres du gouvernement Ilunga. Mais après sa publication, tous n'ont pas été nommés car le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a tenu compte de la représentativité de toutes les provinces. Philippe, vous pouvez nous faire le point. Suivez. Au sein de la première équipe du gouvernement Ilukamba, la plus grande innovation, on note le nouveau ministre, ceux qui n'ont jamais été ministres, représente 76,9% contre 23% des anciens ministres, alors qu'ils se considèrent toujours comme membres de la majorité parlementaire. Modeste Bahati-Lukwebo, dont le regroupement AFDCA a quitté le FCC, est parmi les grands absents. Les autres grands absents, Antipas Mboussiani-Amouissi, qui a pris ses distances avec la Mouka, qui s'occupe depuis de la sensibilisation sur Ebola. Trifon Kinke, qui se considère comme troisième personnalité du CAP pour les changements cash. On peut également citer les autres grands absents, comme les anciens membres de gouvernement passés, comme Léonard Ché Okitundu, José Makila, Emmanuel Chadari, Henri Mova Sakani, Lambert Mende, Martin Kaboueloulou, Henri Yave. Côté de l'UDPS, Jacques Chabani, secrétaire général honoraire de l'UDPS, Peter Kazadi, Paul Chilumbu et Jean-Thierry Monsenepo du côté des jeunes du FCC. Malgré que le chef de l'État tenait à de nouvelles figures dans le gouvernement, Azarias Rouberoy est sur la liste des reconduits. D'aucuns s'interrogent, pourquoi Rouberoy est-il reconduit? Au peuple de juger par sa gestion antérieure. Scandale au gouvernement Ilunga, récemment nommé le tout nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur et de décentralisation, Gilbert Kakonde Chama, d'après un document circulant sur les réseaux sociaux, serait un citoyen belge. Qu'en est-il exactement? Philippe, vous pouvez nous en parler. Suivez. Après un long moment d'attente, l'équipe gouvernementale de Sylvestre Ilunga fait déjà polémique. Un de membres, et non de moindre, détiendrait la nationalité belge. Il s'agit du vice-premier ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Gilbert Kankonde. Infidèle parmi les fidèles du chef de l'État Félix Tshisekedi, Gilbert Kankonde serait en possession d'un passeport belge. Les documents circulent sur les réseaux sociaux au moment où le membre du gouvernement attend l'investiture pour se lancer au travail. Il s'agit du premier scandale de ces gouvernements.
Réagissant sur son compte Twitter, l'ambassadeur américain accrédité en République démocratique du Congo, Mike Hammer, déclare que son pays est prêt à travailler avec le nouveau gouvernement. Félicitations à la présidence de la RDC et au Premier ministre. Nous sommes prêts à travailler avec le nouveau gouvernement pour faire avancer le partenariat privilégié USA-RDC pour promouvoir la paix et la prospérité, a-t-il écrit. Et en rapport avec la sortie du gouvernement, Fiyou Ndondoboni, président du parti Orange, salue cette sortie du gouvernement et interpelle chaque ministre. Au micro de Jocelyne Luanga et Luison Pièce. Suivez. Chaque ministre est obligé de s'aligner à la vision du chef de l'État, c'est-à-dire le peuple d'abord, estime Fiyou Ndondoboni. Et le chef de l'État, avec la vision qu'il a de bâtir un État de droit, il y a la dimension de la sanction, de la discipline. Donc, il y veillera. Donc, ces éléments mis ensemble nous donnent un minimum de garanties qui feront à ce que cette équipe pourra produire un résultat conformément à la vision du chef de l'État. Et quiconque ne travaillerait pas dans ce sens-là, c'est cette personne qui va nous rencontrer parce que nous allons dévoiler toutes les questions qui iraient dans le sens de nuire l'intérêt de la population congolaise. Vous savez que le chef de l'État a fait une promesse, le peuple d'abord. Il faut que ce gouvernement soit en mesure de délivrer cette question relative à l'intérêt de la population qui est son social de tous les jours. Le président de la République et le Premier ministre sont appelés à faire les suivis de cette équipe gouvernementale pour l'intérêt du peuple. Donc il faudra que chaque ministre, par rapport aux défis que le Congo a à relever, comprenne qu'il devra prendre de la hauteur et sortir de ces considérations purement un peu renfermées et voir l'intérêt de la République et ne servir que la République. En d'autres termes, son parti politique ou son règlement politique peut donner certaines instructions, mais si ces instructions ne sont pas conformes aux intérêts de la République, le ministre a le droit de dire non, parce qu'il veille aux intérêts d'abord de la République. Et je crois que ce sont ces instructions-là, soit le chef de l'État ou le Premier ministre aura à transmettre à tous les concernés. Tout le reste, ce ne sont que des structures informelles. C'est vrai que ça nous a produit un gouvernement, mais ce sont des structures qui n'engagent pas en réalité l'État. Harold Badibanga, porte-parole du Congrès national congolais depuis ce mois, nous salue la sortie du nouveau gouvernement et se dit satisfait de la nomination de son président national au poste de ministre de l'urbanisme et habitat. Je sais la mise en pièce. Regardez. Pour Harold Badibanga, ce nouveau gouvernement a le devoir de corriger les imperfections de leurs prédécesseurs. Nos sentiments sont de satisfaction, nos sentiments sont de joie. Nos sentiments sont aussi d'interpellation, parce qu'il ne s'agit pas d'être jeune ou d'être nouvellement venu au gouvernement sans avoir dirigé pour bien gérer. Notre souci, c'est de voir tout le monde qui est promu dans ce gouvernement parce que la jeunesse est en état d'esprit. Notre problème, c'est de voir tout le monde, quel que soit son âge, quelle que soit son appartenance. Je ne dis pas que tout a été rose. Il y a des choses qui ont marché, mais jusqu'ici, il y a aussi des difficultés. Ça veut dire tout simplement que ceux qui sont au gouvernement doivent batailler dur pour corriger les petites imperfections. Précéder, voulais-je dire, au gouvernement, pour que le souverain primaire, en commençant par mes frères de Kabeka, Kamwanga, Zouabelumbu, se retrouve, étant donné que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. À ce qui concerne la nomination de Pius Mouabilou comme ministre d'Urbanisme et Habitat, Harold Badibanga évoque le défi à relever. Il n'y a pas que patriotisme, il y a aussi loyauté. Il n'y a pas que loyauté, il y a aussi fidélité parce que Pius Mouabilou, en tant qu'individu, il a bataillé pendant 35 ans, pas parce qu'il doit s'enrichir, pas parce qu'il doit bénéficier de la res publica pour assouvir ses besoins personnels, mais plutôt parce qu'il a envie de servir. Le Congrès national congolais aujourd'hui, installé sur toute l'étendue de la République, on n'est pas un groupe de pression, on est un parti politique de la gestion de la res publica. C'est le moment qui nous est offert par Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui de l'appliquer. Donc, nous sommes là. Le ministère d'État en charge de l'urbanisme et l'habitat a des défis majeurs. Parmi ceux-là, la récupération des domaines de l'État qui sont dans les mains des individus.
Et en rapport avec le nouveau gouvernement, Moïse Monidé, la présidente de CONAD, décrypte en ces termes au micro de Justin Magnondo. Suivez. La réaction est mitigée. C'est mi-figue, mi-raisin. Je ne suis pas un jusqu'au boutiste ou un maximaliste. C'est-à-dire que je ne peux pas jeter les bébés et l'eau du bain. Le gouvernement est sorti, la moindre chose, c'est de lui souhaiter bonne chance. S'ils vont travailler pour l'intérêt du peuple, donc je serai Moïse Monidé là, je vais en profiter. Mais lorsqu'on scrute, on regarde un petit peu la composition de ce gouvernement, on sait que c'est un gouvernement gigantesque, je vais dire éléphantesque. Et les budgets de l'État vont en pâtir. Je remarque qu'il y a un jeu de préjugés un peu favorable sur la nomination de certaines personnes, notamment au ministère de l'Intérieur, qui est un ministère, je dirais, qui est la cheville ouvrière, qui est la colonne vertébrale, voulais-je dire, d'un gouvernement. On sent qu'on a mis quelqu'un qui a l'expérience et l'expertise requise pour la fonction, parce que c'est quelqu'un qui est un chevronné, un ancien de l'UDPS, cofondateur. Je crois par là, le président Félix a honoré les 13 parlementaires. Il y a quand même certaines figures qui peuvent rassurer, qui peuvent, je dis bien. Mais attendons voir, on juge le maçon au pied du mur. Nomination de Steve Mbikai et Nenen Koulou sur la liste AFDC et Alliés n'a pas manqué de faire réagir Maître Bienvenu Mampouya. Élément de Philippe pour vous suivre. Mais lorsque vous décryptez cette équipe-là, vous allez vous rendre compte que sur 4 aspects, les Congolais ne se sont pas retrouvés. D'abord, le temps que ça a pris, on ne peut pas croire que tout ce temps-là pouvait nous produire une équipe non seulement éléphantesque, mais aussi qui enfonçait regorge les figures des gens que les Congolais n'ont plus souhaité voir. Et en deuxième lieu, cette équipe gouvernementale viole la Constitution. En ce qui est la question de la parité ne se négocie pas. 17% de pourcentage des femmes, c'est tellement minime. Et nous avons espéré qu'il y ait en fait que le chef de l'État a prêté serment de respecter la Constitution, que cette irrégularité-là va devoir être corrigée. Et en troisième lieu, c'est la question de la jeunesse. C'est vrai qu'il y a une grande partie de jeunes qui sont là, mais quelle est cette catégorie? Quelle qualité de jeunes qu'on a recrutés dans cette équipe? Sylvestre Ilukamba. Il y a des gens qui ont vandalisé les églises catholiques. Il y a des gens qui ont été caractérisés par une certaine imposture lors de la gestion du mandat de l'ex-sénateur à vie, de l'ex-président Honoré Kabila. Des jeunes qui ont mis des bérets rouges pour terroriser la population, qui malheureusement aujourd'hui sont récompensés. Et en quatrième lieu, vous allez vous rendre compte que le chef de l'État, en prenant cette ordonnance-là, il a institutionnalisé les débauchages. Parce que vous êtes sans ignorer que M. Bahati Lukwebo, c'est lui qui représente l'AFDC et Alliés. Et que le ministère de l'Intérieur ne reconnaît que son regroupement politique. Par quelle magie, par quelle machination, on se pose la question que Mme Nenen Koulou ainsi que l'honorable Steve Mbikai peuvent se retrouver dans la quantité réservée à l'AFDC Alliés. Le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, Gabriel Kyungu-Wakumwanda, félicite le chef de l'État pour son sens élevé de nationalisme et surtout son esprit patriotique. Dans une déclaration politique, il renouvelle son soutien à Félix Antoine Tshisekedi tout en souhaitant plein succès à la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Ilunga Ilukamba et exhorte les heureux promus de privilégier l'intérêt national dans l'exercice de leurs fonctions. Changeons de registre à présent. Un colonel de la police et une dizaine d'étudiants blessés, ainsi que des dégâts matériels importants, tel est le bilan observé après la marche des étudiants de l'université de Kinshasa dispersés par la police nationale congolaise. Ces étudiants protestaient pour la fin de la grève des professeurs et la reprise des activités au sein de leur université.
La tension est montée d'un cran. La marche des étudiants tournée au vinaigre. Nous sommes au campus de l'université de Kinshasa, la colline inspirée. Ici, près d'un mois durant, les activités sont paralysées et pour cause, la grève de professeurs. Voulant marquer leur désapprobation par une marche jugée illégale par la police de la capitale, les étudiants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes par le policier dépêché sur place. L'itinéraire de protestataires devant partir de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse sous le plateau de professeurs jusqu'au rond-point Ngaba l'en ferait état d'une dizaine de blessés parmi les étudiants, dont certains le seraient par de balles réelles tirées par les forces de l'ordre qui le nient. Pour ce dernier, il y aurait de blessés dans ses rangs, dont un colonel, mais aussi de biens endommagés sur la voie publique, dont une voiture incendiée. Pour rappel, la grève des enseignants a débuté le 7 août courant avec comme revendication principale le remboursement du trop perçu sur le véhicule leur accordé, le paiement de 5 mois des manques à gagner sur la prime de partenariat, mais également l'amélioration de la rémunération du professeur congolais au standard de l'UNESCO et l'application de la loi cadre dans ses dispositions relatives aux élections des recteurs au sein des universités. Une délégation de l'association de professeurs de l'UNIKIN à Poukine avait été reçue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi le 15 août sur ce sujet avec une promesse de trouver des solutions le plus tôt que possible. Autre chose à présent, bientôt les élèves vont reprendre le chemin de l'école, une occasion pour l'association La Voix des Oubliés de réhabiliter partiellement EP5 et 6 de Yolonan ex-Saint-Gabriel. Élément de Justine Lorme et Luzon Kiasi. Regardez. Ces travaux partiels se font en présence du bourgmestre de la commune de Kalamou qui s'est dit satisfait de l'initiative. Par ailleurs, le président de l'association Désiré Lukongo explique la motivation de cette descente. Nous sommes revenus pour chercher un endroit au hasard. Nous sommes tombés sur cette école. Et alors on a dit on va commencer avec les installations sanitaires qui étaient vraiment délabrées. Je ne sais pas comment les gens vivaient avec ça. Et nos enfants, nous. On a commencé avec ça. Nous croyons qu'on va continuer à clôturer et faire d'autres choses comme les toits. Le directeur de l'école bénéficiaire n'a pas manqué de mots. C'est que l'association La Voix des Oubliés a pensé pour réhabiliter notre école, précisément les installations. Nous sommes très contents et nous leur avions demandé que cela puisse continuer. Comme ils ont commencé ici, ils peuvent travailler ailleurs. C'est la vision de notre président Félix Antoine Tshisekedi. Et nous tenons à remercier et à leur demander de continuer. Tout ce passage, c'est très louable. Les anciens élèves et les actifs de cet établissement s'est dit satisfaits. C'était très bizarre même. Comme ils ont donné l'idée, c'est vraiment magnifique. Ça va nous aider à bien étudier. S'il y a le pluie, on peut bien la cacher dans un endroit. Merci vraiment. Et c'est une bonne chose qu'ils ont fait pour nous. Nous sommes très contents. Avant, le bâtiment n'était pas bien. Il n'y avait pas vraiment de toilettes pour se soulager, faire d'autres besoins. Mais ils sont venus, ils ont mis pour nous des toilettes. Nous sommes vraiment contents. Que le Seigneur leur bénisse. De son côté, les fondateurs de La Voix des Oubliés, Cyril Milanda, parlent de leur structure. Une association avec but non lucratif. C'est juste des amis. Nous habitons tous en France. Au départ, c'était une association d'entraide mutuelle. Mais après, on s'est dit, mais attends, on peut, n'est-ce pas, aider. C'est pour ça que nous, on a dit de commencer par ces petites œuvres-là. Bon, par la grâce de Dieu, bien sûr. Si nous évoluons encore, nous grandissons, ou si les gens du dehors apportent quelque chose aussi dans l'association, on peut encore aller plus loin.
Après la nomination de son gouvernement qui sera dirigé par Ilunga Ilukamba, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi s'est envolé pour le Japon ce lundi 26 août 2019 où il prendra part à la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD en sigle. Bekimbelu, suivez. Parmi les 4000 participants, de chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'organisations internationales et régionales, des opérateurs du secteur privé, des acteurs de société civile africains, sans oublier les 200 Congolais dans la suite de Félix Tshisekedi. Objectif de ces conférences internationales sur le développement de l'Afrique est de discuter sur l'émergence de continents comme la nouvelle frontière de la croissance japonaise et mondiale au XXe siècle. Le TICAD est organisé à l'initiative du gouvernement japonais conjointement avec les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale. En tant que pays hôte de la TICAD 7, le Japon soutiendra de manière proactive les efforts de l'Afrique tournés vers son développement à travers la collaboration entre le secteur public et privé du Japon. Le vice-gouverneur du Congo central a accusé de viol sur une assistante de son titulaire, trouvé en flagrance avec la précipité dans la résidence du gouverneur au Ciné Palace en ville basse à Matadi. Ce dernier a été conduit au parquet général de Matadi en culotte de chambre. Cependant, une source proche du vice-gouverneur affirme que c'est un coup monté car la dame, la quarantaine, a révolu entretenir une relation amoureuse avec lui et aurait voulu tout simplement le salir. Suivez, c'est un élément en nos commentaires. Voilà. Ça c'est Grand frère. Est-ce que sous mon langawa, sous mon langawa, sous mon langawa. L'ingité, mais du na likamu. C'est quoi ça na likamu? Au côté bika mon et ça c'est quoi ça là? Mais dans le camion, ça va bien catcher ce moya. Mutabengi okoyate. Yo ya mami, so ko mutabengi okoyate. Yo sous mon langawa. Nga sous mon langawa. Mon langawa déjà. Maman. Il y a un peu de télévision. Il y a des escalations. Est-ce que yes. Dans assistant à gouverneur. Quand il y a d'autres occasions, on va là, est-ce que réfléchir à moutouna à cause de la et pas gouverneur. Est-ce que tu solo là qui te vraiment tu solo qui te comme jamais moi c'est mon bal, n'a pas ça ni. Vraiment sincèrement, si tu veux me montrer un coup, merci pour mais quand il y a quelqu'un qui m'a mawa, pour le son, comment vous faites la vice-gouverneur le bureau boy. Et donc, il y a papa, il y a papa, il y a petit le viens, fais ça pour monter un coup. Moi ni maman depuis aya to tambala nzela moko. To koma ki mwasi ambaye to sula kana yi. Lelo ebisinga excellence yaka pour la sanga moko. Na kona Yenda côté lié à partir de téléphone. Non, 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 pas oui. À moins que ça la que ça coupe monter. Ça que ça coûte. Maman, zoata na liputa non pesa. Te azala ndenge wana ulata bidogo na ngai te. Maman, na sana bilango na ngai. On a dit le beaucoup de l'eau comme on a dit vraiment. Pardon. Ça quand même une
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme nous allons c'est vrai que nous sommes libérés. Mais nous sommes sur Kuba Montenga, nous sommes à côté de nous. Parce que nous avons pas madame dans sens voilà. Madame na yo o bali na vie o yebite ngana za assistant à gouverneur na to yasiko ya emo na ko madame no mukolo banda Montenga ko aya banda mais voilà tika musala ngo ulie kina kuta na bandoka moipona zaka mingi assieds-toi ah excellence Pula nini ngale kide kwa sala ngapo andikaki motema appareil nanga ba panzi mama na panzi c'est $1,600 iPhone aya mo kitu sana andingia non soki eza kubo motenga merci Seigneur soki nga nasungaki gufu te koye peto koma na niveau de commune ngo boyoka ngami na gufu azali awa gufu ta condition na chambre omoni mususu azalaki oyo tozalaki na ya pene mpe abingaki nga me nayebaki te ngalaki nisaki mamimi eza bolingo nde ezalaka aza moto akoki mpe bolingo mais lelo makambo nde akuta yango merci Seigneur mpona tika libela me eloko nde nazobolela bino nasaka même mes frères nasaka même mami c'est vrai que nasali mais vraiment tu kokidinga na niveau namonte kuna mama oyo mpona ngai asalanga boye merci Seigneur tika mosala ngo ekufa po yango nazogene bato tala boye nakobima nani merci Seigneur ekomimaka na liwa mamimi soki nakufi makila na ngai ntango mepa na yo si c'est vrai que nakoviole yo nakoforce yo gloire à Dieu Vimax obenga nanu bato te yaka nanu résoudre problème pardon excellence asalinga boye amotenga kunga leki na ye kolibisa ngai nakosala solo boye te kotika kosala boye nakokufa soyi lingomba soyi naminga na violeto omeminga komi mobali na yo mobali na yo te ese ngai na yo avwa lelo tosala mour ngai avwanda lelo tosala mour ngai na yo place nini Maintenant, le combien on est va là quand nous sommes. Le combien on est c'est dans ce cas camarade il y a changé la face il y a des mots utilisés bah vous venez camarade les qui merci Seigneur ce qui vraiment ngai na sala mon encore merci Seigneur ce que me sala mon pour lui vina ngai on dit na sala qui bouffe ma belle quand tu as béni tout ça il se met de comme niveau là merci Seigneur merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de faire ça rappelle le son. Nadia pour la Samarie, na madame Sony, ou bien le gouffre na sangi par. Allez Seigneur. Azo ya mate. Ou bien ça na ou na benga. Pardon. Ou tika sande kuna kwa kama place là. Ça c'est pour moi. C'est pour moi. Je ne sais pas. C'est toi. Oui, c'est toi. C'est ça qui n'a pas moi. Amefanya tika kama sana kutika. Kwa kile mwaka kapablo. Elo kama mami asalinga. Papa nanga kufa na monete subira kwa sile mwaka tamba bobaga. Kutina ngana liwa. Elo kabo ina kutana mwite. Yele kutayibisa kinga papa na kwa yako ma ntabela ngai moko. Leria. Mami soko yana mpana ngate. Na yako tala ndako ebona ke pana obona koma mwasi na yo soki lelo kaka nde obwanga lingai merci Seigneur lelo komo soki eza mpumu soko lobi vérité batiki yo soko okosela nga makambo il faut loba kosala erreur soko ozokomisaka mwasi na yo okolakisa preuve soko ozokomisaka mwasi na yo okolakisa preuve soko ozolakisa nga mwasi na yo okolakisa preuve. Cette édition du journal est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.